Thème du jour: quand Dieu permet la difficulté financière, le secret des élus. Frères et sœurs, et vous qui peut-être regardez votre compte en banque avec anxiété en vous demandant « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs. Le message d'aujourd'hui est pour le croyant fidèle, qui travaille dur, qui prie, qui donne sa dîme, mais qui voit le manque et la difficulté financière frapper à sa porte. C'est un message pour démystifier un mensonge qui empoisonne l'Église. L'idée que si vous êtes un véritable élu de Dieu, vous devriez rouler sur l'or. Lisons. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Shalom, mes bien-aimés. Regardez l'homme qui a écrit ces paroles. Ce n'est pas un chrétien tiède. C'est l'apôtre Paul, l'un des plus grands élus que la terre ait porté. Et il nous dit clairement: « J'ai appris à avoir faim, à être dans la disette. » Si Paul a connu la disette, pourquoi pensons-nous que nous en serions exemptés? La difficulté financière n'est pas nécessairement un signe de la malédiction de Dieu. Au contraire, pour l'élu, elle est souvent un outil puissant dans la main de Dieu. Pourquoi? Pour purifier notre foi. Pierre nous dit que notre foi, bien plus précieuse que l'or, est éprouvée par le feu. 1 Pierre 1,7. Le manque financier est l'un des feux les plus ardents. Il révèle ce en quoi nous plaçons réellement notre confiance. Est-ce en notre salaire, notre épargne, notre intelligence? Ou est-ce en Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit? L'épreuve financière brûle notre confiance en nous-mêmes pour que seule la confiance en Dieu subsiste. Pour nous enseigner le contentement. Le contentement n'est pas naturel, c'est une discipline qui s'apprend. Paul dit « J'ai appris à être content ». Dans un monde qui nous crie plus, 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 Dieu nous enseigne parfois dans le désert du juste assez que notre joie ne dépend pas de ce que nous avons, mais de qui nous avons. Le secret des élus n'est pas d'avoir un compte en banque plein, mais un cœur plein de Christ, que les circonstances soient favorables ou non. Pour protéger de l'idolâtrie, la Bible ne dit pas que l'argent est mauvais, mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Parfois, dans son amour, Dieu nous protège de l'abondance pour protéger notre cœur de l'orgueil, de l'autosuffisance et de l'idolâtrie de Mammon. Rappelez-vous du jeune homme riche. Sa richesse était l'obstacle entre lui et Jésus. Pour manifester sa gloire dans sa provision. Dieu reçoit plus de gloire lorsque nous sommes au bout de nos propres ressources et qu'il intervient miraculeusement que lorsque nous avons tout en abondance par nos propres moyens. Pensez à la veuve de Sarepta. Sa farine et son huile ne se sont pas multipliées quand elle avait les greniers pleins, mais quand il lui restait qu'une poignée pour mourir. C'est dans notre manque que sa puissance est rendue parfaite. Alors qu'en est-il des promesses de bénédiction? Oui, Dieu a promis de pourvoir. Philippiens 4, 19, juste après notre passage, dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Mais nous devons redéfinir la prospérité biblique. Ce n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut, c'est d'avoir tout ce dont on a besoin pour accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Et parfois, la volonté de Dieu pour nous, c'est de nous apprendre à dépendre de lui dans le désert. Si vous êtes dans la difficulté financière aujourd'hui, cessez de voir cela comme une punition. Commencez à voir cela comme une salle de classe divine. Demandez à Dieu, non pas « pourquoi moi ?» mais « Père, qu'es-tu en train de m'apprendre ?» Prions. Père céleste, je viens devant toi avec mes factures, mes angoisses et mes questions. Je choisis de croire que tu es bon, même quand mes circonstances sont difficiles. Pardonne-moi d'avoir mis ma confiance en l'argent plutôt qu'en toi. Aujourd'hui, j'apprends à être content en toi seul. Apprends-moi la dépendance. Apprends-moi la foi. Je crois que tu es mon pourvoyeur. Que ton nom soit glorifié dans mon manque comme dans mon abondance. Je reçois ta paix et je place ma confiance en toi.
Au nom de Jésus. Amen. Écris « Jésus est ma suffisance » si tu le crois de tout ton cœur. Partage cette vidéo à un frère ou une sœur qui traverse une saison difficile. Abonne-toi pour continuer à construire une foi qui résiste à l'épreuve.